Crise financière, plus jamais ça. Que reste-t-il aujourd'hui de la promesse faite en novembre 2008 par les chefs d'État de la planète, relayant la colère de leurs opinions publiques contre le système financier international? La crise financière aujourd'hui, tout le monde en parle. Chacun tente son point de vue sur la question, chacun se sent victime à sa façon, responsable peut-être aussi. Mais au fond, qu'est-ce que cette crise a changé pour nous? Et d'abord, qu'avons-nous retenu de cette succession d'événements qui ont nourri le quotidien de nos médias depuis l'automne 2008? Pour comprendre un peu mieux ce crash, qui n'en finit pas d'avoir des répercussions, je me replonge dans la presse de l'époque. En ce temps-là, les banques dominaient le monde. Alors, que sait-on de cette crise, près de 2 ans après la catastrophe? Comment l'argent du monde s'est-il évaporé entre les mains de quelques dizaines de milliers de traders dopés à coups de millions de dollars? Comment la sphère financière peut-elle ainsi s'écrouler en quelques semaines? La finance s'est complètement libérée en quelque sorte en créant des produits totalement incompréhensibles, y compris pour ceux qui les achetaient. Enfin bref, un système financier qui est devenu incontrôlable. J'ai l'impression que ce que retiendront la plupart des populations, c'est une situation finalement qu'ils auront tendance à expliquer comme c'est la faute des banques, ce sont les marchés financiers et c'est nous qui payons. J'ai tendance à penser que cette société économique, cette société capitaliste, a donné tout ce qu'elle pouvait aujourd'hui de positif. Je pense qu'il y a quand même une grosse anomalie aujourd'hui dans cette espèce de marché absolu qui fait que l'homme n'a plus aucune importance. Le profit suffit au profit et le profit justifie le profit. L'humain, il n'a pas de place dans cette société. C'est le fric, il n'y a que ça qui compte.